France-Ukraine, premier match des championnats du monde donc pour l'équipe de France, les Ukrainiens dans leur traditionnel maillot jaune. C'est parti, les Français ont l'objectif de rentrer tout de suite très fort dans ces championnats du monde pour ne pas tomber dans le piège du complexe de supériorité. Avec une première réponse tactique quant à la composition défensive de l'équipe de France. Bertrand Gilles devant, ça n'est pas une surprise. Et Nicolas Karabatic en 2 à gauche. Gurkovski très très grand mais qui vient buter effectivement sur Nicolas Karabatic. Ce matin, la question à Claude Onesta, quel est le danger de l'équipe d'Ukraine? Eh bien, Didier Dinard est intervenu tout de suite en disant c'est nous le danger, parce que si on fait bien notre métier, a priori on ne doit pas être gêné. Gurkovski avec Shelemenko, le voici Shelemenko, le gaucher, le danger, pas de souci pour la France qui va récupérer la balle. Avec Guillaume Gilles donc pour mener le jeu, Cédric Burdet à droite et le poste d'arrière gauche pour Nicolas Karabatic, la base avant bien sûr. Et Joël Abati qui évolue ici en Allemagne à Abatiland, pardon à Magdebourg, mais c'est pareil. Bertrand Gilles pivot et le capitaine Olivier Giroud débute à l'aile gauche. Bertrand Gilles, Cédric Burdet, Nicolas Karabatic qui va marquer le premier but français de ces championnats du monde. Faute, mauvais bloc. Ouais, mauvais bloc de Bertrand Gilles. On attendra la prochaine attaque des Français pour répondre à votre question, Frédéric. Et changement attaque-défense assez surprenant puisque Didier Dinard remplace en défense Cédric Burdet, dont on sait qu'il a d'excellentes qualités défensives. Alors Cédric Burdet qui est revenu à la compétition il n'y a pas si longtemps que ça, après 3 premiers mois difficiles. Ceci explique peut-être cela, une façon de le préserver un petit peu, de préserver ses capacités offensives. Shelemenko a bégayé son handball. La France donc pour peut-être enfin marquer ce premier but des championnats du monde. Olivier Giroud qui cherche Bertrand Gilles. Il y a défense en zone. Les arbitres finalement ont un peu laissé l'avantage. C'est pas mal dans l'esprit. But de Bertrand Gilles. Et bien voilà la réponse à votre question. Premier but pour Bertrand Gilles sur une spéciale. Olivier Giroud passe au pivot après un contrat intérieur de son aile gauche. Alors sur le terrain pour les Ukrainiens en attaque, Petrenko qu'on connaît bien en France puisque Yuri Petrenko évolue à Dunkerque. Évidemment il sera l'un des dangers principaux de cette équipe d'Ukraine, dont le point faible vient peut-être du poste de gardien de but. Voilà, c'est encore perdu pour les Ukrainiens qui n'y arrivent pas avec cette défense plus que solide de la part de l'équipe de France. Karabatic, Didier Dinard qui a poursuivi en attaque, qui s'est fait au passage accrocher le bras par Sergueï Remizov. La grande tour de défense ukrainienne. Remizov qui mesure 2,05 m. Ils sont plusieurs à être au-delà des 2 mètres. 6 joueurs ukrainiens au-delà des 2 mètres. Ça doit être l'équipe la plus haute de ce championnat du monde, Frédéric. Si vous le dites, je vous crois. Ça mérite d'être vérifié quand même, ce qu'on fera. Alors, Bertrand Gilles, c'est ici. Et c'est reparti. Cédric Burdet, Guillaume Gilles, Nicolas Karabatic, Cédric Burdet. Ouais, Cédric qui a été poussé dans le dos. Joël Abati pour peut-être son premier but. Non, c'est un arrêt de Yevgeny Boutko. Mais les Français ont toujours la balle. Karabatic. Passe au pivot, il était encore phénoménal dessus, Bertrand. Hein. Phénoménal, mais il avait le bout du talon en zone quand il a réceptionné cette passe, c'est dommage. Ouh là là, il a pris cher, Yuri Petrenko, le Dunkerquois. Il a été broyé, encore une fois, par la défense française. Oh, premier but pour Nicolas Karabatic, vraiment une des grandes stars de la Bundesliga, vous l'avez dit, Frédéric. On revoit ça, jeu de transition, à rebond au premier poteau, impeccable. Oui, qui a d'ores et déjà marqué en une demi-saison de Bundesliga. Plus de matchs, plus de buts, pardon, qu'en 4 saisons avec Montpellier en championnat de France. Enfin non, 1 saison et demie, hein, bien sûr, puisque voilà, vous m'avez compris.
Alors un petit carton jaune au passage pour les Français, c'est reparti. Au poste de pivot, c'est Volodymyr Kyzyl qui évolue côté ukrainien. Petrenko avec Gurkovski, Vitalinat. Ah ouais, Vitalinat met du mouvement et Shelmenko met le bras. Alors Shelmenko a été identifié par le staff de l'équipe de France comme étant vraiment le danger principal. Attention pour la France. Je me souviens que c'était en 98, la France avait joué la Lituanie en étant grande favorite face à une équipe de bon niveau, mais grand outsider quand même. Et elle avait concédé assez bêtement un match nul, ce qui avait ouvert une petite série finalement de relâchement lors du premier match pour cette équipe masculine. Alors bien sûr, l'équipe de France a évolué depuis. Il y a une autre génération qui s'est aussi s'installer. Certains restent encore, mais comme Olivier Giroud. Mais attention à ce premier match qui peut être le piège. Attention, Cédric Burdet là aussi qui va prendre un petit coup au passage par Vitalinat, qui n'y est pour rien. Les deux hommes se serrent la main. Alors si la France défend, on le sait, ça va être un de ses gros points forts. Pour l'instant, l'équipe d'Ukraine fait de même. Défense très physique des Ukrainiens. Burdet. Ah, et voilà le but de Cédric Burdet, blessé lors des derniers championnats d'Europe et à qui ça va faire grandement plaisir. En plus de marquer en Allemagne, il joue à Gummersbach la saison d'avant, avant de revenir donc à Montpellier. Un garçon qui petit à petit monte en puissance, hein. On l'a vu un petit peu timide au départ du Maran, et là il semble à nouveau bien en jambes, Cédric Burdet, et surtout comme tout tireur il commence à prendre confiance dans son bras. Petrenko, Shelmenko. Les arbitres sensibles aux fautes des joueurs qui pénètrent dedans. Il va falloir faire attention à cela. Et les Français vont récupérer la balle en attaque. Ils mènent 3-1 face à une équipe d'Ukraine qui est enfin entrée dans la partie avec son premier but et qui se ressaisit. On voit tout de suite la défense ukrainienne assez avancée finalement. Une défense très agressive avec Petrenko qui défend à 10-11 mètres et qui gêne la relation entre les deux arrières. Karabatic, la passe dans le dos pour Bertrand Gilles. Alors Claude Onesta l'a dit et répété, au poste de demi-centre pour l'équipe de France, ce ne sera pas Nicolas Karabatic, ce sera Guillaume Gilles ou Daniel Narcisse. Passe de Guillaume pour Bertrand, la famille Gilles en échec face à Boutko. Vitalinat sur une contre-attaque, c'est sa spécialité. Gurkovski en contre-attaque. Et une première énorme parade de Thierry Omeyer dans ce championnat du monde. Bertrand Gilles. Oui, il y avait quand même quelque chose là sur Cédric Burdet qui s'est fait accrocher par Sergueï Remizov. Et du coup, dans la foulée, les Ukrainiens marquent par Shelmenko, deuxième but personnel. Ouais, avec une entrée du grand Remizov sur le changement attaque-défense, très très intelligente puisqu'il a intercepté la balle. Comme quoi on peut faire 2,08 m et être très très malin dans le jeu. Burdet, Gilles, Karabatic, Giraud pardon, pour Guillaume Gilles. Belle défense d'Andriushenko. Et agressif dans le bon sens du terme, les Ukrainiens. Et Yevgeny Boutko, très très en verve dans ce début de match. Et quelle ambiance, hein, toujours. Avec les Français qui sont supportés. Et on attend bien sûr le premier but de Joël Abati. Hein. On a failli le voir tout à l'heure. Malheureusement, il se fait sortir son tir au premier poteau. Joël Abati. Ah, c'était presque ça. Tout le monde l'attend. Hein. Tous les Français tout à l'heure ont eu le sourire. Les joueurs français sur le terrain quand Joël Abati a été ovationné, mais avec vraiment une ferveur rare. Quoi, ouais, c'est ça, c'est le mot, une ferveur. Il avait presque les yeux qui pétillaient, Joël. Ouais, il y avait des cris, quoi. Ça criait. Très très émouvant. Karabatic avec le rebond. C'était le deuxième à l'applaudimètre tout à l'heure à la présentation. Oui, Nicolas Karabatic, il a décidé de rentrer dans son championnat du monde par la grande porte. Deuxième but pour le jeune Français. Toujours dans son style très très combatif.
Alors que sur l'aile, hein, c'est Andrei Abramov, nouvel ailier droit qui marque beaucoup. Il a retenu l'attention de Claude Onesta, l'entraîneur français. Il faudra se méfier, l'un des points forts de l'Ukraine étant les montées de balles contre-attaque. Abramov, donc le nouveau à droite, et l'ancien Vitalinat avec son 6 qui a la balle maintenant à gauche. Shelemenko. Et Shelemenko pour son pivot. Ouais, la relation était très très belle. Shelemenko nous montre qu'il n'est pas seulement un buteur, qu'il est capable de distribuer de bons ballons dedans. Allez, penalty. Qui va aller le tirer, ce penalty? Yuri Kostevski. Un garçon qui évolue au Portugal, à Madère. Alors, il est face à Thierry Omeyer. Et ça rentre. Et finalement, il n'y a qu'un but d'écart. Hein. Allez, toujours cette défense avec Yuri Petrenko devant à 10 mètres. Et on choisit bien sûr de rentrer un deuxième pivot à chaque fois. Et il y a deux changements attaque-défense pour les Ukrainiens. Skrobanets, l'arrière gauche, et Shelemenko, l'arrière droit, qui est côté opposé au banc de touche. Donc, ça fait un long changement. Oui, sorte. Guillaume Gilles, arrête Boutko. Pas mal la Boutko dans ce début de rencontre. 3 parades sur 7 tirs, Boutko. Un bon pourcentage. Guillaume Gilles. Ouais, c'est bien. Impressionnant hein, qu'il ne soit pas tombé dans le piège du passage en force. Le piège qu'a tenté de lui tendre le défenseur. Il est allé au tir jusqu'au bout de son action, ce qui est le meilleur moyen de déjouer ce style de piège. Plus de pour les Français qui doucement mais sûrement prennent le pas sur leurs adversaires, mais pas de gros écart encore. Et surtout à la reprise de la deuxième mi-temps que les Français sont terribles. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas pu Yergeny Gurkovski récupérer ce ballon. Et Karabatic, comme il a voulu pour son 3e but personnel. Meilleur buteur français, meilleur buteur du match pour l'instant, Nicolas. Il est parti pour un gros mondial, Nicolas, j'ai l'impression. Alors c'est vrai que ça va être une des grandes constantes de ce championnat du monde. Tous les joueurs qui évoluent en Bundesliga vont avoir à cœur de faire quelque chose. Et ça nous promet vraiment des duels homériques. Shelemenko, Petrenko. Ouais, Skrobanets s'était pris, il est obligé d'y aller tout seul. Difficile hein, ce que proposent les Français comme défense, difficile pour les Ukrainiens. Il n'y a pas de solution pratiquement. Non, ou alors il faut jouer vraiment les coups au maximum. Ou peut-être chercher une relation avec le pivot. Ce qui n'est pas le point faible de l'équipe de France, mais ce qui est une façon de battre cette défense. Guillaume Gilles, Bertrand Gilles, Karabatic, Burdet, superbe. Allez, attention, Joël Abaté. Et Joël remercie ses supporters chez lui. Et ce n'est qu'un début. Joël Abatic, il est dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Bundesliga, réputé comme le meilleur championnat au monde, hein, le championnat d'Allemagne. Il vient de dépasser la barre des 1400 buts avec Magdebourg. Il y joue depuis 10 ans. Et encore une fois, cette année, il est le meilleur buteur de son équipe. L'année prochaine, on l'aura à Montpellier. Quelle constance pour ce garçon. Ce qui a été un crève-cœur ici d'ailleurs. Gros titre de la presse quand la signature du transfert a été réalisée. Joël part, il nous quitte. Enfin, c'était vraiment quelque chose de poignant. Ah bah, je pense que dans le fond, il aura réalisé une telle carrière ici que les gens, à la fin, ne lui en voudront pas. Oui, n'oublions pas qu'ici, en 2001, Magdebourg a gagné la Ligue des Champions avec 2 autres Français, Christian Godin et Guérit Kervadec, qui est d'ailleurs venu ici avec d'autres joueurs de Créteil pour assister au match. Guillaume Gilles. Allez, toujours cette volonté en attaque pour les Français de rentrer un deuxième pivot, de temps en temps un ailier. Ça joue beaucoup les passes dans le dos là, les Français. Hein. Burdet, Karabatic, c'était pas super la passe de Cédric là sur Nicolas. Cédric, qui le rappelle, est pourtant un grand passeur. Karabatic encore. Ouais, Boutko, pas de souci. Il a tiré dessus. Hein.
Vitalinat en contre-attaque. Attention, Guillaume Gilles, là la faute. Voilà, c'est vraisemblablement le joueur emblématique de l'histoire de l'Ukraine. Et je disais attention Guillaume, l'arbitre ne s'est pas posé de questions. Il sort Guillaume Gilles pour 2 minutes en plus. Alors les arbitres, messieurs Olesen et Pedersen, les Danois. Une nouvelle paire sur la scène internationale. Oui, c'est bien qu'ils aient remplacé nos amis Lacour et je ne sais plus qui d'ailleurs, qui avait arbitré la demi-finale France-Norvège des filles, on s'en souvient. Et qui avait reçu, y compris de leurs médias de leur pays, des salves de honte. Allez, Nicolas Karabatic servi au passage par Luca Ballot. Alors on l'avait vu bien sûr au Maran. Une escouade quasiment spéciale pour Claude Onesta à 5 contre 6. Alors parfois avec Michael Guigou et Luca Ballot. Là avec Luca Ballot qui crée le danger et qui distribue pour Nicolas Karabatic. Auteur de son 4e but quand même. Changement côté ukrainien, entrée de Kostsevski au poste de demi-centre. Yuri Kostsevski. Quelle défense de Bertrand Gilles aidé par Joël Abati, monstrueux. Giro Karabatic, Bertrand Gilles, Abalo Abati. Voilà pour les 5 Français sur le champ en attaque face aux Ukrainiens. Karabatic. Abalo. Oh Lux. Il s'est envolé. Et voilà les 2 petits genoux sur le toit du monde. Abalo pour Karabatic. Quel travail de Luca Ballot. Il a amené, mais sur un croisé, Nicolas Karabatic dans un fauteuil. Il y a Nicolas Karabatic lancé à 7 mètres. Normalement, c'est inarrêtable. La nouvelle génération, c'est marrant parce que tout à l'heure, ce matin, dans le grand hôtel maritime ici à Magdebourg où sont logées toutes les équipes, ils sont montés, il y a de superbes ascenseurs en vitre. On voit l'arrêt de Thierry Meyer et ils sont montés tous les 3. Karabatic, Guigou et Abalo, les 3 jeunes. Et c'est dommage. Joël Abati qui avait tenté une petite roucoulette. Déception pour tout le monde ici. Il y en aura d'autres des buts de Joël Abati. Et toujours cette sensibilité extrême pour les arbitres danois au jeu du pivot. Ça doit être la 5e faute offensive sifflée par les Danois sur le poste de pivot. Donc les Français sont de nouveau à égalité numérique de joueurs. Ouais, chaque fois j'ai pas l'impression que ça les perturbe spécialement d'être à 5 contre 6. Disons qu'on n'a pas vu le changement. Non. Burday Karabatic. Oh là 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 là. Ah bah alors là oui. Ouais. Bon, on a eu l'occasion de le dire en préparation, Bertrand Gilles en ce moment est sur une autre planète. N'oublions pas qu'il avait été élu meilleur joueur du monde en 2002 et un contre 1 de pivot exceptionnel. Un tourniquet que ne renierait pas son entraîneur d'avant à Chambéry, Philippe Gardan. Oui, son entraîneur historique finalement. Ouais. Alors temps mort demandé par l'équipe d'Ukraine. On comprend bien les soucis ukrainiens. Alors j'ai quelques résultats à vous donner. Donc on fait le point. Quelques matchs ont déjà été joués dans ce début du championnat du monde. D'ailleurs certains matchs, vous avez pu les voir sur l'antenne de Sport Plus. Hier je vous rappelle que l'Allemagne a battu le Brésil 27-22. Tout à l'heure la République tchèque a battu le Qatar 37 à 23 dans le groupe de l'Espagne. On écoute Claude Onesta. Ne jetez pas les ballons à montée de balle, on n'en a pas besoin. Mettez de la pression, du rythme, et sachez les garder. Allez. Un mot sur ce que vient de dire Claude Onesta, Nicolas Cochery. Plus un mot sur sa gestuelle. J'ai trouvé le visage très, il est dans son sujet. Tous les joueurs, c'est vraiment très sérieux. Il a demandé, alors accessoirement, il a demandé de ne pas jouer, de ne pas jeter les balles en contre-attaque. Ça veut dire de ne pas prendre de risques dans cet exercice. Et donc autre match que vous avez vu tout à l'heure, la Croatie a battu le Maroc 35-22. Voilà, et puis 45-20 pour l'Islande face à une équipe d'Australie vraiment très pittoresque mais très sympathique. On vous la fera découvrir demain, ce dimanche. C'est le prochain match pour l'équipe de France. Qui a été ovationné par le public de Magdebourg. Et Vitalinat pour un nouveau but. C'est finalement un peu le même match que face à l'Euro, ce France-Ukraine. Allez, Guillaume Gilles encore facile.
Oui, même match que lors du dernier Euro où la France finalement était tombée sur une équipe d'Ukraine sérieuse avec des qualités, des buts intéressants, mais dès que le rouleau compresseur français se met en marche. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de ces matchs. Mais il y a un petit peu une stratégie de la compression pour cette équipe de France. Il faut concasser, broyer, ça a été le mot employé par Claude Onesta au point presse. Broyer l'adversaire en première mi-temps et tirer les marrons du feu en deuxième. On verra tout à l'heure. Attention Guillaume, ça peut valoir 2 minutes. Il a déjà eu 2 minutes, Guillaume Gilles. Méfiance pour le meneur de jeu français. Skrobanets a passé à ce Koczkewski qui distribue. Ça va peut-être mieux avec Koczkewski qu'avec Petrenko pour l'instant. Et Gurkowski pour marquer le pivot. On l'a dit tout à l'heure, un des moyens pour battre cette défense de l'équipe de France en tout point monstrueuse, la relation avec le pivot. Pour cela, on le rappelle, il faut pour les arrières être dangereux au tir. Équipe d'Ukraine qui s'appuie sur sa base de Zaporozhye. 5 joueurs de Zaporozhye. Voilà, là il y a défense en zone. Donc 5 joueurs de Zaporozhye, le club phare d'Ukraine qui très régulièrement est en Ligue des Champions. Un club d'ailleurs qui avait rencontré l'année d'avant Montpellier en match de poule. Alors, écoutez. Penalty pour Joël Abati. C'est Johnny Hallyday ici, Joël Abati. C'est Johnny. Petite anecdote, vous savez que les Français sont arrivés en avion en pleine tempête. Et vous savez que Joël Abati est très pieux, très croyant. On l'appelle le révérend d'ailleurs. Et Joël a commencé à prier sur les 10 dernières minutes du vol au moment des phases d'atterrissage parce que les Français commençaient vraiment à être mal, très inquiets. C'était limite pour l'avion. Et voilà, cette prière de Joël, c'est la première image de ces championnats du monde en tout cas. Cédric Burdet en défense. Et Petrenko qui est revenu en attaque. Oui, il est à la place de Bertrand Gilles en défense. Cédric Burdet, ce qui fait que Nicolas Karabatic, il va lui casser le bras. Ce qui fait que Nicolas Karabatic a fermé sur Petrenko. Ouais, Nicolas Karabatic est bien sûr le deuxième choix de Claude Onesta en tant que défenseur avancé. Ce qui permet à Bertrand Gilles de se reposer et à Christophe Campé de faire son entrée en attaque. Voilà le pivot toulousain qui va rentrer dans ces championnats du monde avec son expérience déjà. Il est champion d'Europe. Vraiment Christophe Campé qui s'est imposé aussi dans cette équipe de France depuis 2 saisons. Et Cédric Burdet, très bien, très propre au tir. C'était encore le dernier point à régler. Ça va pour Cédric Burdet. Ah, ça va bien, Deuxième but pour Cédric. Et surtout une bonne gestion de ses choix de tir. Il distribue le jeu. De temps en temps passe au pivot, de temps en temps décalage et de temps en temps un tir. Bravo. Et on en est déjà à +7. Attention, Guillaume Gilles. Enfin, vous me direz, on en est déjà à +7, mais on est déjà à 21 minutes 45 de jeu. On n'a pas vu passer cette première mi-temps. Nat Koczkewski, c'est un régal à prononcer. Je vais d'ailleurs vous le laisser. Kostetski, voilà. Qui va aller au pénalty, Frédéric là? Eh bien, Kostetski. Oh, je ne l'ai pas bien dit quand même. Kostetski, voilà. Allez, tout à l'heure il avait marqué. Face à Thierry Omeyer. Allez, ça rentre. Combien d'arrêts au fait pour Thierry Omeyer? On dirait qu'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire non plus. 3 sur 9, 33%. Alors au niveau du pourcentage, c'est pas trop mal, 33%, mais oui. C'est le nombre de tirs surtout qui est indigent. Ce qui prouve vraiment la pression défensive de cette équipe de France. Et regardez. C'était bien de sortir indigent à ce moment-là. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on doit voir, Nicolas? Eh bien regardez, Jérôme Fernandez qui rentre au poste d'arrière gauche et Nicolas Karabatic qu'on annonçait. Oh, et Cédric Burdel a encore un but. Oh, Cédric, récemment papa, ex-consultant de Sport Plus lors des derniers championnats d'Europe.
l'homme maudit du handball français. Blessé en 2001 pour le titre de champion du monde, blessé en 2006 pour le titre de champion d'Europe. Allez, on croise les doigts. Bien présent ici. On croise les doigts. Vous vouliez dire peut-être tout à l'heure que Nicolas Karabatic menait le jeu finalement. Et bien voilà, c'est vrai que toujours votre vieux fantasme de savoir qui mène le jeu, qui joue arrière latéral. Et bien j'en ai d'autres, hein, oui. Nicolas Karabatic que vous ne pensiez pas pouvoir occuper ce poste, et bien là il est là au poste de demi-centre. Alors, c'est pas moi, mon bon Nicolas. Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. Tout simplement, ce matin, Claude Onesta a fait picorer tout le monde, puisqu'il a dit non, les deux meneurs de jeu sont Guillaume Gilles et Narcisse. Voilà. Mais moi, je me souviens des derniers championnats d'Europe où c'était Karabatic et Guillaume Gilles. Bon. À voir, à suivre. Oh, bien joué. Oh, Vitalinat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Vitalinat, qui est donc, je vous le disais, le joueur emblématique de l'Ukraine. Ce rôle aurait dû revenir finalement à un certain Oleg Veliki, qu'on avait découvert à l'Euro 2000 en Croatie. La France avait d'ailleurs joué contre l'Ukraine. Ils avaient battu de 2 buts seulement, mais il a été naturalisé allemand. Il sera là avec l'équipe d'Allemagne. C'est vrai que cette équipe d'Ukraine avec Veliki en plus fera une équipe un peu plus équilibrée et beaucoup plus dangereuse. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage, hein, parce que bon, après, on n'a plus qu'à faire du transfert comme des clubs à club, quoi. Ça ressemble, c'est malheureux, enfin c'est assez triste, quoi. C'est vrai. Pour la magie, pour les pays, qu'au niveau des clubs, ça soit différent, d'accord, mais pour les équipes nationales. Olivier Giraud, Jérôme Fernandez, Nicolas Karabatic, Cédric Burdet, Christophe Campé, Joël Abati. Eh bien, on parlait du poste de meneur de jeu. Un certain Daniel Narcisse est en train de s'échauffer et va certainement faire son entrée bientôt. Et Cédric Burdet sur Boutko. Ne serait-ce pas son premier échec? Son deuxième échec. Deuxième. Ouais. En tout cas, ça ferait plaisir à Jean-Claude Boutier. Il a tapé en plein dans la côte flottante du gardien ukrainien. On le salue, Jean-Claude. Et regardez, Daniel Narcisse, meneur de jeu. Il s'est révélé à ce poste cette année avec Gummersbach, son équipe bien sûr en Allemagne. Burdet abattu. Burdet. Ah. Ouais, alors il y avait un duel entre Daniel Narcisse au pivot et Andriouchenko, c'est ce que vous vouliez dire. Ouais. Eh bien c'est Andriouchenko qui a pris 2 minutes. Igor Andriouchenko du club de Zaporozhye, 24 ans. L'occasion de voir un petit peu ce que vont nous proposer les Français à 6 contre 5. Une relation avec pivot externe, voilà. Allez, Olivier Giraud, le premier but du capitaine. Olivier Giraud pour le 15-7, plus 8 pour l'équipe de France. C'est important pour l'équipe de France que son capitaine, Olivier Giraud, marque son premier but. C'est un garçon qui pèse sur la vie du groupe à tous les niveaux, mais c'est encore mieux s'il met ses buts au fond. Allez, une option avec Petrenko arrière gauche, à 5 contre 6. Kostecki, ouais, c'est bon pour Thierry Omeyer. Il y avait un beau face-à-face là entre les deux depuis une dizaine de minutes. Les 4 dernières minutes de cette première mi-temps, pour l'instant largement dominées par l'équipe de France dans ce groupe B des championnats du monde. Fernandez, Narcisse, Campé. Là, il a tenté quelque chose de très acrobatique, Olivier Giraud. Alors toujours ce travail avec Christophe Campé en appui sur l'ailier de défense dans une position externe. Giraud, Fernandez et arrêt de Boutko. Oh, Joël Abati passé par là et il a récupéré Joël Abati. Et Boutko fait un grand match, hein. Boutko fait un grand match. Sinon, ça pourrait être encore plus cher. Jérôme Fernandez, comme il a voulu. Le Barcelonais, facile. Il a vraiment atteint une maîtrise de son art, Jérôme Fernandez. Ouais, même s'il avait raté son précédent tir là dans l'intervalle extérieur. Sur un magnifique service d'Olivier Giraud, et bien là, il a pris sa revanche. Et lui aussi signe son entrée dans ce championnat du monde. Meilleur buteur du match pour l'instant, Nicolas Karabatic, 5 buts, 3 buts pour Cédric Burdet. Jérôme Fernandez qui est
le buteur historique de cette équipe de France, en route vers les 900 buts. Et il y a 6 ans, lors du deuxième titre de champion du monde de la France, il était tout jeune et il avait fait un match terrible face à la Suède, en première mi-temps notamment. Petrenko moyennement en réussite ouais, sur cette première mi-temps. Abattit Burdet. Oh, un kung-fu! Oh, dommage! Oh, c'est un kung-fu sur Didier Dinard, penalty. Ouais, bah, une défense en zone, une grosse défense en zone de Petrenko, qui malheureusement prive le grand Didier de son but. Joël Abati. Ah! Et c'est ici, forcément, Joël Abati qui échoue au pénalty, ici c'est une catastrophe. Ah, on entendait. Vous entendez aussi Joël Abati, les supporters. Ah, c'est vraiment beau parce que tout Magdebourg remercie Joël Abati et ça va encore beaucoup plus loin, on y reviendra. Regarde cette attaque, attention, Jérôme Fernandez, arrêt de bout de gauche, Joël Abati s'est jeté et Vitalinat, ouais, il était en zone. Oui, ça va beaucoup plus loin que la simple admiration sportive, hein. On y reviendra. Et but pour Gurkowski, qui est le pivot le plus utilisé. A noter que les Ukrainiens se passent du défenseur le plus expérimenté, Andriy Nataliuk, et que sa place lui est finalement chippée pour l'instant par Sergei Remizov, le numéro 11. On parlait de la perf de Yuri Petrenko en attaque, 0 sur 4. Pour l'instant, il n'est pas dans le coup. L'homme de Yerim Silla, entraîneur de Dunkerque. Cédric Burdet, Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez. Allez, toujours sur ressort, Daniel. On attend bien sûr son premier but dans ce match. Il a 40 secondes pour le faire encore dans cette première mi-temps. Jérôme Fernandez, un peu à l'arrache. Hein, le grand Remizov au contre, 1 mètre en zone. Oui. Et c'est perdu pour les Français. Plus 8 et possibilité. Oh, c'était beau de la part des Ukrainiens. C'était très acrobatique. Thierry Omeyer qui relance vite, histoire de marquer un but juste avant la mi-temps et de rester sur une bonne impression. Pénalty provoqué par Christophe Campé. Est-ce que Joël Abati va revenir au pénalty? Ah, peut-être Olivier Giroud. Oui, l'autre ailier français. Alors que nous sommes sur le gong. Et donc, après ce pénalty, les joueurs iront au vestiaire. Attention. Oh, coulette inversée, s'il vous plaît. Et ça plaît ici au public de Magdebourg. On en reste là. À la mi-temps, l'équipe de France mène face à l'Ukraine 17-8. France-Ukraine, deuxième mi-temps. Les Français débutent donc avec Daniel Narcisse pour mener le jeu, Jérôme Fernandez à gauche, Cédric Burdet à droite, la base avant, Michael Guigou, Bertrand Gilles et Luc Abalo. Le coup d'envoi avec 17-8 pour l'équipe de France. Nicolas Cochery, l'objectif de cette deuxième mi-temps, c'est quoi? À part gagner, hein, bien sûr. Bah, difficile de s'assigner un objectif en termes de score. Je crois que les garçons qui seront sur le terrain doivent eux aussi faire leur entrée dans ce championnat du monde, comme l'ont très bien fait tous leurs partenaires en première mi-temps. Oui, c'est le cas de Michael Guigou à l'aile gauche et Luc Abalo à l'aile droite. Et Vitalinat continue sa petite démonstration personnelle. 3 sur 3 pour l'ailier gauche ukrainien. Allez, attention, la reprise de deuxième mi-temps est toujours très importante. Il faut serrer le jeu, mettre les premiers tirs au fond pour à nouveau faire douter ces Ukrainiens. Burdet. Alors, que s'est-il passé? Oh, l'arbitre n'a pas aimé ce qu'il s'est passé entre Bertrand Gilles et le grand Volodymyr Kizil. Lui aussi très grand, 2 mètres. Oh, Jérôme Fernandez, qui lui aussi est fait 2 mètres et qui est allé se poser sur les deux grands. Il est allé atterrir en douceur.
dans les bras des 2 tours de contrôle ukrainienne et a lâché un tir. Bien joué, Jérôme. Et le retour de Petrenko au poste de meneur de jeu, qui n'a pas fait une excellente première mi-temps. Un piètre 0 sur 4 au shoot notamment. Et sachez que quand il va sous les buts, Jérôme Fernandez ne touche pas la barre avec la tête puisqu'il ne fait qu'1,99 m. La barre étant à 2 mètres. Belle défense de Cédric Burdet. Alors Cédric Burdet qui est parti peut-être pour jouer tout le match. Peut-être pour ça que Claude Onesta l'a un petit peu économisé en défense au départ. Sachant que Sébastien Bosquet fait relâche donc aujourd'hui. On imagine que Sébastien et Daouda Karaboué, d'ailleurs qui ne jouent pas également, seront alignés face à l'Australie. A noter aussi le retour de Thierry Omeyer dans les buts français. Donc toujours pas Johan Ploquin. Narcisse, Fernandez, Burdet, Bertrand Gilles, Daniel Narcisse. Et il y a des supporters français. Hein. Bah alors vous me direz, dans l'ambiance qu'il y a, à la limite il n'y en aura eu même pas besoin puisque ici les gens de Magdebourg sont particulièrement chaleureux, mais bon voilà, ça fait plaisir. Alors Jérôme Fernandez pour Michael Guigou, de l'autre côté Lucas Ballot ne savait plus quoi faire là, qui passe à qui fait quoi, et finalement les Ukrainiens pour revenir à 8 buts. Quel repli défensif de Daniel Narcisse, qui est allé prendre la balle dans les mains de Vitalinat. Et Daniel Narcisse qui évolue en numéro 2 à gauche en défense. Alors ce qui est fort, hein, c'est que le petit numéro 7, l'ailier droit ukrainien, Abramov, a eu une occasion de tirer. Bon, il s'est loupé en plus. Alors que c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Ouais, le poteau sauf Thierry Omeyer. Les statistiques du gardien, des gardiens en première mi-temps, 7 sur 16 pour Thierry Omeyer, 44% et 8 sur 26, 31% pour Bubko. Et Petrenko. Alors, c'est son premier but, Petrenko. C'est son premier but. 1 sur 5 pour Yuri Petrenko. Et bien voilà, Daniel Narcisse. Son premier but aussi. Voilà, Petrenko et Narcisse. Tous deux auteurs de leur premier but personnel dans cette rencontre. Et donc, bien sûr, dans ces championnats du monde. 7 matchs en 9 jours sont au programme sur les 2 premiers tours. Ça sera terrible, très difficile. Alors des cadences bien sûr infernales, mais peut-être des cadences qui, d'une certaine manière, avantagent l'équipe de France, qui a vraiment l'effectif le plus riche de toutes les nations de ce championnat du monde, Frédéric. Oui, avec l'Espagne. C'est vrai. Shelmenko, c'est d'ailleurs la faiblesse annoncée de la Croatie. Hop, oui, c'est bon. Thierry Omeyer qui a laissé rebondir la balle s'il l'arrêtait juste. Voilà, le spécial ex-Montpellier. Thierry Omeyer pour Michael Guigou en relance. On ne peut pas faire plus propre aujourd'hui dans le handball mondial. On revoit. Et ça on aime bien, Frédéric. Arrête Thierry Omeyer, contre-attaque de Michael Guigou. On adore. Et la relance de Thierry, c'est une des composantes pour qu'un gardien soit l'un des meilleurs au monde. La qualité de sa relance sur les contre-attaques. Shelmenko, Abramov, Shelmenko. Défense de Jérôme Fernandez et de Michael Guigou. Et au poste de pivot, c'est toujours Volodymyr Kyzil qui s'y colle, le grand numéro 4 ukrainien. Vitalinat. Qui tente vraiment par tous les moyens de dynamiser le jeu des Ukrainiens. Mais alors à chaque fois, il se heurte à Bertrand Gilles. Ouais, Shelmenko face à Fernandez. Pour qui? Pour Petrenko ou pour Bertrand Gilles? Pour Petrenko. Attention, le bras est levé. Il faut donc tirer très vite, sinon il y aura refus de jeu. Une règle qui ne répond pas à un temps précis, je vous le rappelle, mais à l'appréciation de l'arbitre. Ouais, Cédric Burdet est dans son match. Il n'y a aucun problème là-dessus, en attaque et en défense. Et c'est donc dévié par la défense française. Ce n'est pas dévié par le gardien. Donc si c'est dévié par un défenseur, on remet en jeu au point de corner. Avec toujours ce bras levé. Petrenko était donc obligé de tirer. Arrêt de Thierry Omeyer. Cédric Burdet. Lucas Ballot. Fernandez, Narcisse.
Allez, Narcisse, 1 contre 1, je te fixe. Alors le 1 contre 1 lui-même était exceptionnel. Ça a été la pose du pied gauche dans la profondeur qui l'a un petit peu moins été en sortie de 1 contre 1. Et 2 minutes pour Bertrand Gilles. Ouais, c'est un petit peu la réponse du duel de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le grand Andriouchevko qui était sorti. Bah là, c'est Andriouchev, c'est sa sœur. Ouais. Je vous assure que j'avais une tache sur ma feuille qui me cachait le Enko. Didier Dinard, il a envie de marquer son but évidemment, Didier Dinard, et il sentait bien que sur cette interception il y avait une contre-attaque à mener qui aurait très bien pu déboucher sur un but. Sur un coast-to-coast du grand Didier. Shelmenko, voilà, bravo. Quelle défense de Guigou. Et bien l'occasion de revoir la France à 5 contre 6. Tout à l'heure ça avait été très très efficace, et regardez, dans ces cas-là, c'est Lucas Ballot, l'homme des missions spéciales, qui s'y colle avec Michael Guigou sur la base arrière. Alors comme nous sommes en infériorité numérique, Michael Guigou a été prié de mener le jeu. Jérôme Fernandez n'avait pas trop compris. Jérôme va aller au poste de pivot. À Ballot qui tente son tir à la hanche. Bien contré par Vitalinat. Qu'est-ce qu'il va vite, Vitalinat. Roucoulette. Oh, c'est dommage qu'il soit un peu seul à son niveau en équipe d'Ukraine. Les autres sont bons, hein, mais lui il est vraiment au-dessus, hein, Vitalinat. Il est vraiment au-dessus. Il y a eu tout dans cette action. On revoit le déboulé. Il est balancé par Michael Guigou, gentiment bien sûr. Et derrière, lucidité pour pouvoir faire une roucoulette. Et Vitalinat qui est resté fidèle à son club de toujours, Zaporozhye. C'est dire si c'est une icône, hein, en Ukraine. Oh, Luc à Ballot. Alors bien sûr, il provoque les 2 minutes. Donc l'infériorité numérique des Françaises est annulée. Voilà, c'est ça, hein. Dès qu'un joueur français touche la balle, ben, il oriente finalement le jeu, il agit sur le jeu, il pèse. Il n'y a jamais de temps mort en fait, hein, dans ce jeu des... Oh là là. Ah oui, regardez ça. Oh là 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 là. Là c'est énorme, hein, parce qu'on a vu les 2 hommes à ressort là, hein, et Lucas Ballot et Daniel Narcisse. Alors tout à l'heure, Daniel Narcisse avait un petit peu pêché dans la sortie de son 1 contre 1. Et bien là, regardez, il a posé son pied gauche dans la profondeur et il est allé tromper relativement facilement le grand Bilic. Shkrobanets, Petrenko, Shelmenko. Shkrobanets qui avait débuté la rencontre, qui a peu joué finalement après. Shelmenko à Shkrobanets, là il faut aller tirer, mais c'est pas ça. Alors c'est sûr que tirer à mi-hauteur, premier coin sur tirer au meilleur, c'est l'arrêt assuré. Oh, bien joué. Oh, belle parade signée Sergi Bilic. Et regardez, dans la foulée, Vitalinat. Ben voilà, ce sont les anciens qui prennent le pouvoir. La côté ukrainien, 29 ans, Vitalinat, 36 ans, le gardien Bilic. Il y a Nataliuk, hein, le défenseur qui donc n'est pas aligné aujourd'hui, qui lui a 35 ans. Je suis vraiment d'accord avec votre analyse de tout à l'heure. Ça me fait plaisir. Ouais. Pour une fois, non, mais c'est vraiment dommage que Veliki ne soit pas dans cette équipe d'Ukraine. Oui, c'est... La Biélorussie avait été pillée aussi comme ça. Hein. Attention, Lucas Ballot. Le premier but de Lucas Ballot dans son championnat du monde. Alors tout le monde a marqué dans cette équipe de France, sauf les 2 gardiens et Didier Dinard. Et Christophe Campé aussi. Ah oui, exact. Shkrobanets, Petrenko, Shelmenko. Voilà, ça y est, les Ukrainiens sont de nouveau à 6 contre 6. Et on a pu voir qu'en infériorité numérique, Vitalinat sortait côté ukrainien. C'est intéressant. En général, en infériorité numérique, on a toujours besoin d'un joueur un peu plus rapide pour mettre du mouvement. Et là, il le sort, donc c'est original. Shkrobanets. Eh oui, Cédric Burdet, il l'a un petit peu regardé. Hein. Un petit peu regardé, peut-être trop confiance dans son gardien, tir au meilleur. Bah, qui sort, regardez.
Johan qu'il y ait Ploquin forcément qui fait son entrée. Non pas qu'il y ait forcément une contre-performance, mais bon, rotation. 40 minutes, Thierry Meyer a fait son boulot, il a fait un bon match. 10 sur 23 au shoot, 43%, c'est un excellent pourcentage. Allez, Daniel Narcisse qui essaye de récupérer ce ballon. Et Billy qui, depuis son entrée, est bon également. Abramov, Petrenko, Shelmenko, Il y avait une relation extrême entre l'arrière droit et son pivot. Gurkovski. Un petit peu timide, Shelmenko. Depuis le milieu de la première mi-temps, on l'annonçait comme étant la star avec Vitalinat de cette équipe. Rien à voir avec Marie-Josée, d'ailleurs, Vitalinat. L'épouse de Victor Lanoux, que l'on salue. Victor Lanoux, ancien entraîneur du PSG. Ah non. Alors, le voici Nataliuk, l'ancien Nataliuk, 35 ans, la tour de défense avec son numéro 10. Lui aussi qui est né en 2000, internationalement parlant, en Croatie. Il y avait une belle génération, Veliki, Nataliuk, Burdet, Narcisse, Bertrand Gilles, Cédric Burdet, Jérôme Fernandez face à Nataliuk. Et mauvais bloc, passage en force, tout ce que vous voulez, en tout cas faute d'attaquant de Bertrand Gilles. De Bertrand Gilles, ouais. Des arbitres sensibles, on l'a dit tout à l'heure en première mi-temps, dans ce secteur du jeu. On va dire qu'ils ne sont pas spécialement tolérants. Et ils appliquent le règlement à la lettre. Ce qui n'est pas toujours facile pour un pivot, car ce poste est vraiment un combat. Kostetski a fait son retour. Kostetski, Abramov, Skrobanet, le poteau de Johan Ploquin. Ouais, le grand arrière gauche, il n'avait pas changé son tir, il a insisté au premier poteau. Et j'ai l'impression que sur ce premier tour, Claude Onesta ne va pas faire beaucoup de temps mort, il ne va pas en demander beaucoup. Plus vite le match sera joué, mieux ce sera pour récupérer pour les matchs d'après. Alors attention, la machine est tellement bien réglée. C'est vrai, mais alors attention, on a vu une équipe d'Islande intéressante. On sait que les Islandais sont également légion dans la Bundesliga. Et on va dire que le public sera partagé contre l'Islande. Oui, France-Islande, lundi soir sur Sport Plus à 20h. On va se régaler. La première place sera en jeu vraisemblablement. Michael Guigou. Alors elle est passée petit côté finalement. Il est parti pour une roucoulette, ce qui fait que le ballon serait passé grand côté. Mais là, on pourra revoir ça. On ne le reverra pas. Non, on ne le reverra pas. Fixation au coin long, petite roucoulette, premier poteau. Intéressant ce Michael Guigou. Quelques doutes au poste d'ailier gauche en début de préparation. Et bien là, les doutes sont en train de s'estomper petit à petit. Ouais, c'est vraiment léger, les doutes. Ah oui, oui. Bertrand Gilles, Lucas Ballot. Oui. Et tout cela dans un temps tellement court. Et plus 11 maintenant les amis, c'est le tarif des Français. Vous l'avez vu en préparation sur Sport Plus, face à la République tchèque, face à la Norvège. Il y avait eu aussi le match au Danemark, face au Danemark donc, et ici face à l'Ukraine, le tarif. Et alors une autre de vos interrogations, mon cher Frédéric, une base arrière à 3 droitiers peut-être tout à l'heure en attaque. Et Abramov qui était seul, alors pour le coup c'est tellement rare de voir un adversaire de l'équipe de France seul en attaque. Donc je le répète, 3 droitiers sur cette base arrière avec le retour de Nicolas Karabatic. Et qui s'y colle arrière droit, et bien c'est Daniel Narcisse, auteur d'une énorme finale à l'Euro à ce poste-là. Voilà, la question était de savoir est-ce que la France aura l'occasion de jouer avec finalement sans aucun gaucher sur la base arrière, sachant qu'il y a Burdet, Abalo, Bosquet, Abati. Eh bien c'est oui la réponse. Avec bien sûr Jérôme Fernandez, Daniel Narcisse, Lucas Ballot. Oh, mais quoi? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Roucoulette inversée? Non, pas inversé. Non,
J'ai pas, on va revoir. Là, faut revoir. Là, c'était quoi ça? Non, c'est une roucoulette. Elle sort d'où celle-là, Nicolas? Elle sort du poignet. Une spécialité scandinave. Hein, ce sont... Oui, il a tout d'un Scandinave, Lucas Ballot. Ouais, c'est un garçon comme Paulsen qui, le premier à Ivry, avait amené ça en France. Et depuis, tous les joueurs français sont capables de la faire. Gurkowski au passage, on revoit le but de Gurkowski. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir le but de Lucas Ballot? Non, je crois pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour revenir à cette option à 3 droitiers sur la base arrière française, une option qui, Claude Onesta nous l'a confirmé, n'est jamais travaillée à l'entraînement depuis le début de la préparation. On sait que ça tourne et que s'il y a un petit problème avec les gauchers, ça viendra. Là, c'est même pas une histoire de problème avec les gauchers. Hein. Non. Il n'y a pas de problème là. Hein. Ça va bien, on se régale. Hein. On se régale. Puis en plus, là, certains comme Lucas Ballot ont envie de nous faire plaisir. Sur cette roucoulette. Vous avez vu 61% d'efficacité au tir, les Français. Hein. C'est un pourcentage exceptionnel. Hein. Et il a changé son tir. Attention, c'est un bon tireur, ce Skrovanec. Tout à l'heure, il avait insisté 3 fois au coin court. Et bien là, il a tiré au deuxième poteau. On revoit ça. Et il est haut au niveau de son tir. Je suis déçu que nous n'ayons pas vu finalement le ralenti du but de Lucas Ballot, mais je vous rappelle que le programme en ce dimanche est chargé en handball sur l'antenne de Sport Plus, qu'à la mi-temps nous avons des petites infos et qu'on vous remontrera ce but bien sûr à la mi-temps du Danemark-Hongrie. But au passage de Bertrand Gilles. Hop, à l'arraché, ça aussi c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il est fort Bertrand Gilles en ce moment, qu'est-ce qu'il est fort. Je suis désolé, hein, je ne fais que des compliments. Je sais que ça choque toujours en France quand on fait beaucoup de compliments. Mais là, franchement, il n'y a que des compliments à faire. Hein. Je parlais avec un ancien, l'équipe de France au Marane, et il dit c'est pas en jouant comme ça que la France sera championne du monde. C'était drôle, je vais pas dire le nom parce que c'était... Mais enfin... Ça s'appuie sur le principe d'exigence, hein. C'est ce qui fait la marque de fabrique, bien sûr. Hein. C'était un champion du monde de 95 qui a dit ça. Échec pour Kostecki. Shelmenko. Johan Ploquin. Est-ce qu'il a été crédité d'arrêt finalement, Johan Ploquin? Oui, 2 sur 5. Le deuxième, 2 sur 5. Soit 40%. On répète, au-dessus de 40%. 45%, c'est un excellent pourcentage. Et puis vous allez au deuxième tour hein, en cette période d'élection. Matsev est entré hein, à l'aile droite. Alors la base arrière ukrainienne qui était annoncée comme le gros danger de cette équipe est quand même relativement décevante. Avec le grand Viktor Skrovanec, auteur d'un pitoyable quand même 2 sur 10 au tir. C'est dommage là pour Yuri Kostecki. C'est vrai. Le poteau. Temps mort de Claude Onesta. Précisément 11 minutes, hein, enfin un petit peu plus, de la fin de cette rencontre. Nous allons écouter Claude Onesta, qui est aux côtés de Sylvain Nouet, son adjoint. On change avec Didier en défense. Gino rentre à la place de Jérôme. On a Gino au milieu, on a Nico à gauche et Toumout à droite. En défense, on a Gino en 2 à droite, Toumout devant, Nico en 2 à gauche. Gino, Guillaume Gilles, Toumout, Daniel Narcisse. 2 à gauche, Toumout devant, Gino 2 à droite. Restez concentrés sur le plan défensif. Je vous ai demandé de ne pas prendre 20 buts. Il reste 13 minutes, il n'y a pas beaucoup de marge. Donc reconcentrez-vous, remettez de l'énergie là-dessus. Sur le plan de l'attaque, soyez un peu plus patient et soyez un peu plus déterminés dans la finition. C'est énorme, hein, c'est énorme. C'est-à-dire que finalement, le coach motive ses joueurs. Il le motive même plus sur la victoire qui semble tellement évidente. Il le motive sur ne prenez pas 20 buts. Qu'est-ce qu'on a comme équipe de France là? Mais là c'est... Ah oui, vous pouvez avoir le drapeau, mademoiselle. Oh là là, quelle équipe de France. Christophe Campé en attaque au poste de pivot. Et Chino, donc Guillaume Gilles. Toumout.
donc, qui est le surnom de Daniel Narcisse, qui lui avait été donné par un autre réunionnais qu'on salue, Patrick Casal. Une petite plaisanterie, hein, issue d'une mauvaise prononciation d'un ardinomoque, hein. Les spécialistes reconnaîtront. Il prononçait mal en fait, hein, ce mot emprunté de la culture maghrébine. Il le disait Nardine Toumout, un petit truc comme ça. Voilà, donc c'est devenu son surnom. Karabatic, Narcisse. Wow, c'est beau! Hey! Showtime, comme dirait l'ami Georgelli, hein. Oh là là! Alors là, on revoit le tir de Lucas Ballot, regardez. Ça se passe de commentaires. Avec une option, Toumout, Daniel Narcisse à droite, qui est payante, puisque du coup, droitier à droite égale ballon de décalage pour son ailier. Très très bien exploité par le Français pour l'instant, avec en plus un petit bloc externe. Un jour, il va se faire arracher le bras à Vitalinat. Il va tellement vite. Shelmenko. Maltesev. Shelmenko. Vitalinat. Il fait vraiment son match, Vitalinat. Regardez ces statistiques exceptionnelles, 6 sur 6. Ah, l'Ukraine jouera cher, hein, demain face à l'Islande, match que vous suivrez sur l'antenne de Sport Plus ce dimanche. Il jouera ni plus ni moins que sa qualification, hein. À 16h et France-Australie, 18h, les deux matchs. Guillaume Gilles, Nicolas Karabatic, Daniel Narcisse et Lucas Ballot. Oui, le public de Magdebourg qui fait oh! Oh là là, le retour de Lucas Ballot, vous avez vu? Et oui, alors j'imagine que le public de Magdebourg dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau ce Lucas Ballot. Et à Ballot, c'est proche d'Abati quelque part, hein, dans la prononciation. Peut-être qu'il rêve que Ballot vienne remplacer Abati, mais sauf que il est déjà réservé pour 2008 par Ciudad Real, la Dream Team espagnole, bien sûr. Guillaume Gilles, Daniel Narcisse, Christophe Campé, Nicolas Karabatic avec le rebond pour Lucas Ballot. Contré par le grand Natalio. Les Français qui se sont entraînés ce matin et Claude Onesta a tenu à ce que ce soit un entraînement à huis clos. Et en fait, ils ont beaucoup travaillé les combinaisons. Alors comment le savez-vous, puisque c'était à huis clos, Frédéric? Vous savez que l'ami Philippe Velg, avec sa caméra, suit tous les faits et gestes de l'équipe de France. Et à l'issue de ces championnats du monde, nous vous préparerons un yeux dans les bleus d'une certaine manière de cette équipe de France de handball. Document exceptionnel, qu'on souhaite exceptionnel s'il y a titre, hein, bien sûr, et que vous verrez bien sûr sur toutes les antennes du groupe Canal+. Très très bonne initiative. Donc avec Philippe, on sait tout. Quand bien même, c'est à huis clos. Christophe Campé, Guillaume Gilles. Ouais, belle défense, très très belle défense de Kostecki. Qui fait un bon match, qui n'a pas énormément de chance dans ses tirs. Entrée de Didier Dinard en défense. Quel que soit le jeu, lui. Alors, ah oui, il l'a oublié, Didier Dinard, là. C'est Yevgeny, pardon, pas Sergei Yevgeny, c'est Yevgeny. Alors, petite anecdote concernant Didier Dinard, sur la possibilité de l'utiliser en attaque et sur la possibilité de le faire reposer un petit peu. Donc Claude Onesta répondait ce matin à une question de ce journaliste français et Didier Dinard est arrivé entre temps et Claude Onesta a dit à Didier Dinard, on parlait de toi, qu'est-ce que vous avez dit? Et Claude Onesta a dit que tu gagnais, comment tu faisais pour gagner autant d'argent pour faire des demi-matchs. On a rigolé. Beaucoup de complicité hein, entre Claude Onesta et son groupe. Oh ah, et en plus il prend, et en plus il y a 2 minutes pour Gurkowski. Oh, que c'est dur pour les Ukrainiens. C'est évidemment tout bénéfice cette action. But marqué, 2 minutes encaissées, enfin 2 minutes pour les Ukrainiens. Et toujours ce challenge, hein, cet objectif chiffré donné par Claude Onesta, ne pas dépasser les 20 buts. Pour l'instant on est dedans, ça va être difficile quand même. Hein.
à 6 minutes 30 de la fin. Très très difficile. S'ils y parviennent, chapeau les gars. Oui, et c'est Johan Ploquin, c'est l'occasion de faire le gros match. On l'avait vu exceptionnel au Challenge Maran. Johan Ploquin, il est très en jambes. Les trois gardiens. Oui, voilà, les trois gardiens. Bon, Thierry Omeyer, bien sûr. Et à la fois Daouda Karaboué, Johan Ploquin, tout le monde jouera, c'est clair. Les trois gardiens sous pression. Comme disait Claude Onesta, l'hypothèse de rotation des gardiennes de but a été validée pendant la préparation. On fait un peu au niveau du grave et ce sera ça. Daniel Narcisse. Il s'en sort bien à droite, hein, Daniel. Oui, parce que... Oh, regardez ce que nous fait Claude. Il se souvient, Claude Onesta, qu'il a débuté à Toulouse. C'est là qu'on a vu son talent, son génie. À Toulouse, il faisait ça, des défenses tout-terrain. Et... notamment à 6 contre 5 avec le numéro 3 de défense en libéraux. Et pressing individuel strict des 5 autres joueurs. Johan Ploquin, le sourire. Claude Onesta ne veut pas prendre plus de 20 buts. Eh bien, on va voir. C'est vraiment le challenge là de ces 5 dernières minutes. Oh. Ah, alors là, ça va être l'occasion, Johan Ploquin, face à Petrenko, qui marque. Encore un but. Ouais, ça, et on sera à 20. J'y crois pas, hein, Frédéric. 5 minutes, si ça fait 20 buts, c'est pas grave, si. Pas plus de 20, il a dit, ou... On va dire que 20 c'est bon, mais encaisser un seul but en 5 minutes, ça me paraît impossible. Guillaume Gilles, ça continue. 30 buts pour les Français, en revanche. Hein. Oh, et en plus, il y a une musique, une chanson française pour accueillir tous les buts français. Une chanson très à la mode, c'est bon pour le moral de la compagnie créole. Kotseski avec Shelmenko, rentrée de Matlesev, Skrobanets, Petrenko. En tout cas, les Français veulent y croire à cette hypothèse de moins de 20 buts. Et défense très très haute, avec Didier Dinard qui reste campé devant sa zone des 6 mètres et qui s'en prenait à Matlesev. Oui, c'était limite 2 minutes là contre Nicolas Karabatic, c'est bien défendu. Guigou Karabatic, les deux jeunes prodiges issus de Montpellier qui étaient là face à Matlesev. Matlesev qui vient de rentrer. 4 minutes de jeu, Claude Onesta ne veut pas 20 buts. Shelmenko. Transparent, hein, Shelmenko en deuxième mi-temps. Skrobanets, Korteski. Et on a les 20 buts. Alors, on les a, maintenant il faut plus en encaisser. En 3 minutes 30, on va voir si les Français en sont capables. Autant vous dire que c'est quand même anecdotique. Et on va voir. J'ai même envie de m'amuser, de vous dire que s'il y a plus de 20 buts, la France ne sera pas championne du monde. Frédéric. Ah bah écoutez, l'entraîneur français est en train de se mettre S'il y a plus de 20 objectifs. buts, vous n'aurez pas de sauna ce soir, Frédéric. Voilà la punition. Campé, Narcisse, Karabatic pour Guillaume Gilles. Allez, Christophe Campé qui n'a pas encore marqué. Oui. C'est fait, Christophe. Ah, ça aurait été dommage de ne pas marquer un but sur cette rencontre. Christophe qui n'avait pas eu d'occasion de tirer. Il est à 100%. Ah oui, il avait provoqué tout à l'heure un penalty. Là, il a mis son but au fond. Du bon boulot. Alors qu'il y a dans les tribunes des supportrices allemandes qui sont venues de Kiel avec le maillot 22 de Nicolas Karabatic. Un peu une provocation ici à Magdebourg. Allez, la Holla qui démarre. Ah ouais, ça ils sont forts. Mais qu'est-ce qu'ils sont sympas ces Allemands. Vraiment le public allemand pour le hand, c'est vraiment magique. Oh, si on avait des supporters, nous, allez, il faut faire ça dans nos salles maintenant. Un peu comme à Dunkerque ou à Montpellier, on montre l'exemple. On en a. Oui, à Nîmes aussi, à Nîmes c'est pas mal, mais encore plus. Faire comme nos amis allemands là, c'est chouette, c'est vraiment, il y a une belle ambiance. Allez, le chrono qui file, 2 minutes. Allez, pas plus de 20 buts. En tout cas, au pire, on sera à 21 ou 22 buts. Donc de toute façon, grosse perte défensive. Et temps mort demandé par Sergi Kouchniryuk, l'entraîneur ukrainien. Que voici.
C'est difficile, hein, on le sent bien pour les Ukrainiens qui sont résignés. Ils souhaitent, bien sûr comme tout grand champion qui se respecte, déjà donner une bonne image, essayer de progresser. Ils sentent bien hein, qu'il n'y a rien à faire, rien à faire. Ah, il a le masque, hein. En plus on le rappelle, hein, c'est un garçon qui a été champion olympique et champion du monde en tant que joueur. Donc le haut niveau, il connaît, il a un palmarès. Il aimerait bien avoir ce même palmarès comme entraîneur. C'est vrai que tout le monde ici regarde les Français avec admiration. Oh, tu vois, il reste au demi ou pas? Il reste au demi et moi je monte sur le banc. Il reste au demi. Et vous voyez Nicolas Karabatic qui demande encore des indications tactiques, des conseils à Claude Onesta. Il discute encore, c'est très sérieux. Et pour terminer la rencontre côté français, ce sera Abalo, Guillaume Gilles, Didier Dinard, Nicolas Karabatic, Daniel Narcisse et Mickaël Guigou en défense. Alors vous parliez de sérieux, certaines personnes reprochent à cette génération d'être trop sérieuse. Qu'en pensez-vous, Frédéric? Alors regarde ce tir de Skrobanets. Roucoulette, non, il était en zone. C'est dommage parce que c'était le 21e but. On n'est jamais trop sérieux. Ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est de ne pas être assez festif. Eh bien moi, je peux vous dire que ces jeunes-là, cette génération-là, elle est plus que sympa. Elle sait s'amuser, mais elle est sérieuse. Et on n'est jamais trop sérieux. C'est comme dit toujours mon chef. Karabatic, Guillaume Gilles. Karabatic, Daniel Narcisse. Allez. Oh dommage, il a tenté une roucoulette, Daniel Narcisse, un tout petit peu gourmand au niveau du tir. Attention, le 1 contre 1 encore une fois a été phénoménal. Et une montée de balle, que font les Ukrainiens? Vont-ils marquer? Shelmenko, Kostevski. Oh là là, Guillaume Gilles aurait mérité 2 minutes là-dessus. Andriushenko qui est rentré avec son 14 en attaque, penalty. Alors, Ploquin, il a empêché le 21e but de rentrer. L'arbitre revient au penalty. Et ben, est-ce qu'il va le sortir à 50 secondes de la fin? Attention. Allez, la parade à sortir pour faire plaisir au coach, Johan Ploquin. Ah, et ben c'est Thierry Meyer. Ah. Alors c'est pas qu'il croit pas dans les capacités de Johan Ploquin. À mon avis, c'est plus pour perturber notre ami Kostegui avant qu'il tire. Il ne les veut pas, c'est plus de 20 buts, Claude Onesta. Et Thierry Meyer non plus. Kostevski face à Thierry Meyer. Oh là là. Et ben voilà. Allez. Ben voilà, comme ça, on prend ça comme un signe important. Attention, on peut être très fort, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ça vaut toujours le coup de rester sérieux. Exactement, et le handball est tout sauf une science exacte. Peut-être la dernière attaque des Français qui sont soutenus et applaudis par les 7800 spectateurs de la Bordenlandhalle de Magdebourg dans l'ex-Allemagne de l'Est. La ville la deuxième plus à l'est de ces championnats du monde après Berlin. Abalo, ouais. Et voilà les amis, ça y est, premier match de l'équipe de France dans ce championnat du monde 2007. Et bien sûr, première victoire face à l'Ukraine, 32-21.